Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à USN TV France. Dans le cadre de notre émission, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui dans ces studios M. Abdrahmane Mohamed Guelleh. Il est le secrétaire général de l'USN, Union pour le Salut National. Il est également le président du RAD, c'est le Rassemblement pour l'Action, la démocratie et le développement et l'écologie, parti politique d'opposition qui est inclus dans l'USN. Il est de passage en Europe. Dans ce cadre, nous l'avons invité autour de plusieurs questions sur la situation politique, économique et la situation démocratique à Djibouti. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes de passage à Paris, également en tournée en Europe. Quel est le sens de cette tournée? Comme vous le savez, oui, donc je viens de terminer une longue tournée d'une vingtaine de jours à travers l'Europe, en commençant par la France et en terminant par l'Allemagne. Cette tournée avait un double objectif, rencontrer la diaspora djiboutienne vivant dans ces pays et échanger avec elle. Et le deuxième objectif, évidemment, comme nous sommes une autorité politique à Djibouti, rencontrer les autorités nationales de ces pays que nous avons visités et échanger avec eux, parce que nous avons, la République de Djibouti a des relations avec ce pays. Donc, vous avez parlé des officiels européens, français. Avez-vous rencontré au niveau du Quai d'Orsay, au niveau de Paris, ou bien avez-vous aussi rencontré des officiels, des représentants de l'Union européenne à Bruxelles? Bon, c'est un processus tout à fait normal. À Djibouti, comme dans leur pays, nous rencontrons les officiels des pays amis de la République de Djibouti. Comme le gouvernement a des rencontres, comme nous sommes une autorité politique, donc l'opposition djiboutienne, nous rencontrons également périodiquement avec ces autorités, que ce soit dans notre pays, mais que ce soit également à l'extérieur du pays. Évidemment, donc en France, comme dans les autres pays, en Allemagne également, en Suède et en Belgique, et évidemment, nous avons rencontré les autorités nationales de ces pays et nous avons échangé sur la situation politique de la région et du monde, parce que la République de Djibouti a des relations amicales avec ces pays, donc c'est tout à fait normal que nous les avons rencontrés et échangés. Oui, ben, on vous entend parler, vous avez parlé d'échanges, aussi de contacts avec, aussi bien en France, à Bruxelles, un peu partout. Et vous, comme vous venez de Djibouti, certainement que vous êtes beaucoup plus placé pour nous parler effectivement de l'accord intervenu le 31 décembre 2014 entre l'USN et le gouvernement en place. Où en est-on aujourd'hui avec cet accord? Vous savez, la République de Djibouti a connu une période douloureuse, très difficile ces dernières années, depuis les hold-up des élections législatives de 2013. Et notre pays a connu une période assez difficile parce que bon, les conflits politiques que nous avons avec les pouvoirs en place a failli déraper, a failli entraîner dans notre pays dans l'instabilité politique, ce qui pourrait entraîner une déstabilisation, voire une destruction du pays, sachant que tout conflit politique entraîne automatiquement des destructions. Donc nous avons tenté, nous avons réussi à faire comprendre au gouvernement que le dialogue est la meilleure solution pour régler nos problèmes. Comme vous le savez, la République de Djibouti est située également dans une zone très difficile, la Somalie avec les Shabab, la piraterie maritime, vous avez également les conflits érythréens et dernièrement les événements du Yémen. Donc du coup, nous sommes une opposition responsable, nous sommes une opposition constructive, positive, nous sommes une opposition qui pense plutôt à la stabilité et à l'unité nationale. Et quels que soient les problèmes politiques et les conflits politiques, il faut toujours résoudre par les dialogues. C'est pourquoi nous avons signé un accord cadre le 30 décembre 2014, un accord cadre avec les gouvernements, parce qu'il est de notre responsabilité de préserver la paix, la stabilité, la cohésion sociale, l'unité nationale, tout en discutant bien sûr sur les problèmes politiques internes qui existent dans notre pays. Beaucoup d'observateurs de la vie politique djiboutienne estiment que cet accord ne semble pas avancer. Est-ce que vous avez le même regard, les mêmes critiques par rapport à ce qui se passe à Djibouti? Et pensez-vous à la bonne foi des autorités en place de pouvoir avancer avec vous dans le sens d'une sortie de la crise actuelle? Je voudrais
vous tenir informé sur la philosophie de l'ISN, sur la vision politique de l'ISN. L'ISN est une coalition politique qui est prête à l'alternance démocratique, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes jalousement attachés à la paix, à la stabilité de notre pays. Nous menons une lutte pacifique. Nous menons une lutte politique pacifique. Et c'est pourquoi depuis des années l'ISN mène des activités non violentes, des activités politiques pacifiques. Et c'est pourquoi donc la violence n'a jamais été une solution, elle ne sera jamais une solution. Donc nous patientons, nous sommes sincères, nous croyons à l'aboutissement de cet accord. C'est vrai, ça traîne, on ne voit pas encore l'ensemble des résultats attendus, mais quand même il y a des pas positifs. Nous avons fait énormément un pas, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire. Donc on ne peut pas réussir du jour au lendemain. Nous dialoguons, nous discutons, nous faisons des consensus de part et d'autre. L'essentiel, c'est de trouver ensemble une sortie de crise honorable pour les deux parties. Tout à l'heure, en vous entendant parler, vous avez évoqué la situation de crise qui environne Djibouti, notamment les Shabab en Somalie, le Yémen qui vient de s'embraser, et que de l'autre côté, la communauté internationale auprès de laquelle vous êtes venu vous imprégner, échanger, estime que le pouvoir en place est un allié incontournable pour la stabilité de la sous-région. Et du point de vue l'USN, on ne vous a pas entendu évoquer cette question. Est-ce que cette question vous préoccupe aussi autant, surtout la question sécuritaire? La question de la paix et de la sécurité nationale, régionale et mondiale, ce n'est pas l'apanage du gouvernement en place. C'est l'ensemble de la République de Djibouti, la population, l'opposition et les gouvernements. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut préserver cette paix. Et je rappelle ici que s'il y a un conflit politique, cette stabilité ne sera pas préservée, d'où notre attachement aux valeurs de la paix, aux valeurs de la stabilité, d'où en cherchant par notre action politique à régler nos problèmes politiques par les dialogues, parce qu'on veut préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Dans la présence des pays européens occidentaux à Djibouti, on est un exemple. Si la présence de la communauté internationale à Djibouti, les gouvernements, l'opposition nationale, la population, nous avons tous la responsabilité de préserver cette stabilité nationale, régionale et mondiale. D'où l'attachement de l'Union pour les services nationales à cette stabilité sans laquelle nous voyons déjà la région qui est tourmentée, qui a énormément de difficultés. Nous n'allons pas en rajouter encore. Donc l'ISN est une coalition responsable, positive, constructive, qui a une vision claire, tranchée, pas de violence, pas de guerre, pas de conflit. On s'approche pour les élections électorales de 2016. Beaucoup pensent que l'USN est beaucoup plus proche du pouvoir et que l'alternance est désormais possible en 2016. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ce qui nous intéresse, c'est que dans notre pays, il faut qu'il y ait des élections libres, transparentes et honnêtes. C'est ça que nous recherchons, que notre pays soit démocratisé, que la République de Djibouti soit mise sur les rails des pays développés, des pays démocratiques. Nous nous battons, nous luttons pour arriver à ces changements tant souhaités par notre pays et depuis très longtemps. Je crois en l'avenir de notre pays et je crois à ce qu'il y ait une possibilité d'alternance en République de Djibouti. Une alternance qui arrive dans la paix et dans l'unité nationale parce que donc, nous ne voyons pas, nous n'avons pas l'objectif ou la volonté d'arriver au pouvoir par la force. Nous voulons arriver par des méthodes et des règles démocratiques, d'où nous encourageons à ce que dans notre pays, que ce soit pour les gouvernements ou pour les pays amis ou pour la population djiboutienne, à ce que tout le monde s'unisse pour arriver à cet idéal politique dans notre pays. Vous aviez deux statuts. Le premier, c'est celui de secrétaire général de l'USN et de l'autre côté, vous êtes président du RAD. Pourquoi avez-vous pensé pour un pays comme Djibouti de créer un mouvement avec une idéologie environnementaliste, écologiste? D'abord, donc, comme vous le savez, l'IRAD fait partie des 7 partis qui composent l'ISN.
l'écologie en fait partie du développement, c'est tout. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui c'est une problématique, c'est une question qui inquiète beaucoup, d'où notre parti met au centre de ses soucis aussi l'écologie. Et donc, vous pensez que la situation écologique est aussi préoccupante à Djibouti? C'est ce qui vous a inspiré de créer un parti pour trouver des réponses à ces questions, ou bien c'est une ambition politique qui viserait à réduire la question environnementale? Non, ce n'est pas un parti écologique, mais c'est un parti qui englobe l'écologie dans ses actions politiques. Et la République des Djibouti souffre des problèmes climatiques. Donc, c'est pourquoi nous attachons une très grande importance à la problématique de l'écologie. Autre question qui est assez importante, c'est celle de pouvoir, si on vous demanderait à vous adresser à la communauté djiboutienne, ici aussi bien en Occident, et à la communauté internationale, quels seraient ces messages qui vous tient à cœur, auxquels vous tentez peut-être de convaincre cette partie des populations djiboutiennes et internationales? Bon, je ne peux que répéter que la lutte continue, mais c'est une lutte pacifique. La violence n'a jamais été une solution et ne sera jamais une solution. Nous continuons notre lutte pacifique et nous préparons une alternance démocratique et pacifique dans la paix et l'unité nationale en République des Djibouti. On ne peut réussir qu'ensemble. Donc tous les Djiboutiens qui se trouvent au pays ou qui se trouvent à l'extérieur du pays, que ce soit les gouvernements ou que ce soit la communauté internationale, les hommes passent, les institutions restent. Donc nous ne pouvons réussir qu'ensemble une démocratie apaisée en République des Djibouti, d'où j'encourage l'ensemble des Djiboutiens et des amis des Djibouti, à ce qu'on continue dans ce sens responsable et puis qu'on réussisse ensemble, voilà. Quel est selon vous en fait le cas de figure le plus apaisé qui puisse aider quand même les deux parties opposées, notamment l'USN et le gouvernement en place, pour une issue heureuse de l'impasse politique actuelle? C'est un problème djiboutien et les problèmes djiboutiens ne peuvent être réglés que par les Djiboutiens. Les amis sont là uniquement pour nous apporter leurs conseils ou leur soutien quand nous sollicitons. Mais c'est ensemble les gouvernements, l'opposition, la population djiboutienne qui peuvent réussir ensemble. Et votre dernier mot en direction des téléspectateurs et téléspectatrices du l'USN TV France qui vous regardent? Donc, j'ai gardé cette question à la fin parce que, bon, vous avez bien fait de me la poser également. Je voudrais ici encourager et me féliciter, et féliciter au nom du Haut Conseil de l'Union pour le salut national, l'initiative, louable que les représentants de l'ISN et ses amis, son équipe ont pu faire ici en France en créant une télévision ISN. Ça, c'est une très bonne initiative et je souhaite que cette entreprise soit réussie et qu'elle soit au service de la lutte pacifique en République des Djibouti. Je dis bravo à Macky Gaba, les représentants officiels. Je dis bravo à l'ensemble de son équipe et l'ensemble des personnes qui ont participé à l'aboutissement ou à la réalisation de ces projets ô combien importants dans la communication. Parce que, bon, à Djibouti, il est très difficile et les médias jouent un rôle très important et très intéressant. Je remercie également la représentation officielle aux relations extérieures basée à l'extérieur. Voilà, c'est un projet très intéressant et que j'espère qui va beaucoup aider la lutte pacifique en République des Djibouti et l'opposition en particulier dans l'ISN. Merci, M. Abdraman Mohamed Guelleh. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'USN, vous êtes en même temps le président du RAD. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Cet entretien a été réalisé par M. Gabla. Et merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs de l'USN TV France. Merci.